Nous sommes ici au marché de Surquillo et nous allons acheter du poisson pour le ceviche. Venez avec moi. Bonjour Gustavo. Voici Gustavo. Avec sa mère, il est notre fournisseur de poissons. Je lui achète le poisson entier et il me lève les filets. Pour faire ce plat, il faut du poisson frais du jour. Avant, on préférait le poisson blanc, surtout dans les restaurants. Dans les maisons, c'était plutôt les poissons bleus qui étaient largement utilisés. Des poissons tels que le chinchard, comme la bonite, comme le maquereau, le poisson humble. L'important, finalement, ce n'est pas la couleur, mais qu'il soit bien frais. Voilà, maintenant, nous allons au restaurant pour préparer le ceviche. Certains disent qu'il y avait du ceviche à l'époque précolombienne, avant l'arrivée des Espagnols. Car les cultures côtières précolombiennes, telles que les moches par exemple, étaient des cultures de pêche et étroitement liées à la mer. Dans le ceviche, il y a quoi? 5 ingrédients. Du poisson, du piment, qui est un piment péruvien, du poivron, de l'oignon. Ici, il vient d'Arequipa, du sel et du citron vert. Ce sont les 5 ingrédients de base d'un ceviche. Mais nous en ajoutons également d'autres. 1 ou 2 ceviches? 2. La recette est la même. Commençons par le ceviche de bonite. Ah, il est très frais. Ça ne sent pas la mer. La longe est belle, elle est ferme. Elle pèse environ 160 grammes. Il y a 160 grammes de poisson et on fait des dés. Nous voulons qu'il soit épicé. Alors que faisons-nous si nous voulons du piquant? Dans le bol, nous mettons un peu de piment et on écrase. On dit ici qu'un ceviche qui ne pique pas, ce n'est pas un vrai ceviche. Et très important à ce moment-là, le sel. Et on le met de côté un moment. De là, nous passons à l'autre ingrédient du ceviche, qui est l'oignon. Certains préfèrent couper dans ce sens, mais je préfère ce sens-là. En coupant comme ça permet d'obtenir un oignon coupé le plus finement possible, mais sans l'abîmer. Ici, nous avons l'oignon pour une portion. Cela suffit. Voici un peu d'ail au gingembre. Il n'y a aucun secret. Et de l'amour. Il faut de l'amour. Et maintenant, nous allons mettre le citron, entre 3 et 4 citrons. Aujourd'hui, nous allons le faire avec 4 citrons. Il faut voir la quantité de jus, et c'est tout. Alors le voilà, le secret, nous pouvons le dire. Voici un fond de poisson fait avec des légumes et des palourdes. Et on l'utilise pour donner un petit quelque chose, pour rendre le ceviche plus juteux et plus équilibré. Est-ce que tu veux goûter? Alors vite, parce qu'après, il se dessèche si tu ne le manges pas tout de suite. C'est maintenant ou jamais. C'est délicieux. Très bon. Nous sommes sur le marché de San Pedro. Nous allons faire un plat à base de champignons et nous allons donc chercher les champignons pour pouvoir le préparer. Ma mignonne, tu crois que je peux trouver des champignons? Non, désolé. Moi, j'en ai. Ah, regarde. 3 petits tas pour 20 soles. J'achète tout.
C'est un champignon spécial dans la région, car tout le monde le recherche pour le cuisiner. Il est cueilli à l'aube lorsqu'il y a beaucoup de pluie, et ça n'arrive pas souvent dans l'année. Ici à Cusco, nous l'aimons énormément. Bonjour, je m'appelle Gloria. Je vais vous montrer les ingrédients pour préparer cette recette. Les champignons, évidemment. Voici la pomme de terre, de l'oignon, les tomates, les fèves, le fromage, les herbes et l'ail que j'ai oublié. Voilà l'ail. Commençons par découper l'oignon, les tomates, l'ail et les herbes. C'est la première étape. J'ai appris à cuisiner grâce à ma mère. Ma mère cuisinait toujours bien à la maison et elle nous apprenait. Elle était toujours intéressée à ce que nous apprenions, en tant que petites femmes que nous étions. Elle a toujours été attentive à bien nous enseigner. Maintenant, oui, je cuisine bien. Je vais commencer à éplucher la pomme de terre. Cette variété de pommes de terre s'appelle compis. Elle est délicieuse et elle tient bien à la cuisson. L'huile est chaude. Je mets mes légumes dedans. J'ajoute du piment rouge pour donner à la soupe de la couleur. Il faut qu'il enrobe bien tous les ingrédients qui sont dans la casserole. Enfin, je vais ajouter de l'eau. J'ai déjà laissé tremper les champignons et je les repasse sous l'eau pour être bien sûr qu'il ne reste aucun petit morceau de terre. Ajoutons les champignons. Il manque un tout petit peu de sel. C'est délicieux. Ma sœur a hérité de la tradition culinaire de ma mère. C'est pourquoi Gloria cuisine très bien. Elle perpétue l'héritage de la cuisine péruvienne. C'est héréditaire. Bonjour, chef. Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, je vais faire un lomo saltado. Donc j'ai besoin d'environ 3 tomates, 2 oignons rouges. Oui, rond comme ça. Parfait. Quelle pomme de terre avez-vous? Le lomo saltado est un plat emblématique de la cuisine péruvienne. C'est un mélange de 3 cultures, espagnole, asiatique et andine. C'est un plat qui existe depuis longtemps, mais qui a changé avec l'arrivée des Asiatiques au Pérou. À la base, c'est un plat dans lequel on trouve de la viande, des légumes, des pommes de terre et du riz.
Pour le lomo saltado, l'ingrédient principal est le filet de bœuf. Il faut aussi de l'oignon rouge, des tomates rouges et bien mûres, du piment jaune, de la coriandre et des pommes de terre. Tout d'abord, on commence par le bœuf. C'est important d'avoir un bon morceau qui a du goût. Auparavant, cela se faisait avec n'importe quelle partie du bœuf. Mais aujourd'hui, nous essayons de le faire avec du filet. Maintenant, c'est le moment où tu commences à pleurer un peu. Dans ce cas, on va couper l'oignon en morceaux assez larges pour conserver son croquant. Maintenant, nous allons couper les tomates, qui, comme l'oignon, doivent être en morceaux assez épais. Le piment, comme l'oignon et la tomate, est un ingrédient qui est beaucoup consommé au Pérou. La coriandre, ça ne laisse pas indifférent. Soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Moi, j'adore la coriandre. De toute façon, c'est difficile pour un Péruvien de dire qu'il n'aime pas la coriandre. Et puis je pense que c'est quelque chose auquel nous sommes habitués depuis que nous sommes enfants aussi. Ce goût est un peu fort. Ce n'est pas vraiment une technique péruvienne. Frire les pommes de terre en 2 temps est une technique que j'ai acquise il y a longtemps. Et ça sert à les rendre croustillantes. Nous allons faire le lomo saltado. Commençons d'abord par la viande. Ensuite, nous la mettrons de côté. Pour cela, nous utilisons le wok. C'est l'outil idéal pour ce type de cuisson. Avec prudence. Ensuite, nous mettons un peu de vinaigre, un peu de soja. On enlève. Maintenant, on va faire avec les légumes comme on a fait avec la viande. Enfin, la purée de piment. Le lomo saltado est un plat dans lequel on retrouve particulièrement la main du cuisinier, plus que dans d'autres plats péruviens. Bonjour Alejandro, j'ai besoin de raisins blancs secs. Du raisin blanc sec? Oui, un demi-kilo environ. Le ranfagnote est un dessert qui a des origines espagnoles et arabes. Ici au Pérou, en particulier à Lima, ces origines ont une influence forte sur les desserts, qui viennent pour certains de la période précoloniale. Le ranfagnote se prépare avec la chancaca. La chancaca, c'est un miel de canne à sucre. C'est un miel, mais qui est sec. Nous avons dilué le miel avec un peu d'eau, de cannelle et de clous de girofle. Et ce miel sera notre base pour cette recette. Nous avons des coquitos. C'est une petite noix de coco râpée et concassée, de l'écorce d'orange, et nous avons aussi des noix et des amandes. Ici, ce sont les raisins secs, un peu de jus d'orange à verser dans le miel et du fromage frais. Enfin, nous avons du pain, que nous appelons ici du pain français. Je l'ai coupé en petits morceaux et passé au four. La première étape, c'est de verser le miel. Nous allons ajouter un peu de jus d'orange
du jus de citron et on fera réduire un peu pour que ce soit moins liquide. Voilà. Maintenant, il faut attendre un peu. Nous allons ajouter les écorces d'orange. Maintenant, je le filtre et je vais commencer à ajouter les autres ingrédients qui vont absorber toutes les saveurs du liquide. Un autre ingrédient important est le porto. C'est un porto qui est fabriqué ici au Pérou et on le retrouve dans beaucoup de desserts. Un petit verre. Encore un peu. Le fromage, c'est du fromage frais et un peu salé. C'est comme de la feta? Oui, c'est un peu comme de la feta. Vous pouvez le faire avec de la feta. Et maintenant, on termine par les noix. Il ne faut pas les laisser trop longtemps sur le feu. C'est important que ce soit un bon pain français. C'est délicieux, sucré mais très bon. C'est vraiment excellent. Nous sommes dans la boutique de Lorena. C'est la plus connue à El Carmen, parce qu'elle a tout. Nous allons acheter quelques ingrédients pour faire la carapulcra, accompagnée de la sopa seca. Allons-y. Bonjour Maribel. Maribel, je vais faire une carapulcra avec de la sopa seca, et j'ai donc besoin de quelques ingrédients. La ripanca, c'est un piment spécial. On va en prendre un peu pour donner du goût au plat. Lorsque les deux recettes sont servies ensemble, on appelle ça le mancha pecho. Ça signifie le tâche-poitrine. Parce que lorsque les gens mangent ce plat, ils ne font pas attention et ils se tâchent. C'est tellement bon qu'on s'en met partout. Au revoir Maribel, à la prochaine, allons-y. Bonjour, je m'appelle Celia Ana Maria Ambrosio Guadalupe. J'habite à El Carmen. Je vais vous préparer le mancha pecho, c'est-à-dire la carapulcra accompagnée d'une sopa seca. Ici, nous avons les pommes de terre. Ça, c'est le piment fort. Là, les cacahuètes. Et ça, c'est un bouillon de porc et de poulet pour donner du goût à la carapulcra. Nous allons commencer par la carapulcra. Ici, nous avons l'ail à mettre dans la casserole, qui est très chaude. Il faut bien le cuire sans le brûler. Voilà, il a bien ramolli. Nous ajoutons le piment. Nous perpétuons la tradition de notre famille et de ma grand-mère Isabelle Mosquera. À Lima, les gens la cuisinent avec des pommes de terre séchées. Ici, au sud, à El Carmen, nous le faisons avec des pommes de terre fraîches. J'ai cuit et écrasé 2 kilos de pommes de terre pour un quart de piment. Faisons maintenant la sopa seca. Cela consiste à cuire des pâtes dans de l'eau, avec la juste quantité d'eau qui sera absorbée, contrairement à la cuisson habituelle des pâtes. Voici donc pour les pâtes. Il faut du basilic et de l'ail. L'assaisonnement de la sopa seca est bien cuit. Nous allons ajouter l'eau. Pour 1,5 kg de pâtes, nous ajoutons 1,5 litre d'eau. Le temps que ça bout, je vais ajouter les cacahuètes dans la carapulcra. Il y a des gens qui les aiment hachées très finement, mais je préfère laisser des morceaux.
pour avoir de la mâche. On ajoute le bouillon pour la cara pulcra. C'est du bouillon de porc et de poulet pour cuire un peu la cacahuète. Lorsque ça bout, nous ajoutons les pommes de terre. Nous avons déjà préparé l'assaisonnement pour la sopa seca qui accompagne la cara pulcra. Il nous reste maintenant à faire cuire les pâtes. J'espère que vous allez aimer mon mancha pecho. Je ne sais pas comment il est, mais... Servez-vous, s'il vous plaît. Servez-vous. C'est exquis. Bonjour Raphaël, bienvenue chez moi. Je suis Carmen et nous sommes à Cusco, pas loin de l'aéroport. Nous allons préparer aujourd'hui un délicieux chicharrón. C'est une recette de mes parents et plus particulièrement de ma mère. Viens ici. Je vous présente mon amie Esther. Cela fait plus de 14 ans que nous vivons ensemble et ma mère lui a appris la recette comme à moi. Nous allons donc manger le délicieux chicharrón de Cusco. C'est un plat très traditionnel ici. C'est à base de porc et nous le préparons habituellement pour les carnavals ou les fêtes d'anniversaire. Nous allons le préparer avec des pommes de terre, une sauce pimentée spéciale, du maïs et une petite salade d'oignons et de menthe. Mettons la viande dans la marmite. Il ne faut pas que les morceaux soient trop petits, parce qu'ils vont réduire à la cuisson. Trop petits, ils vont disparaître. Ajoutons les oignons, puis la menthe poivrée avec les tiges, seulement les tiges. Nous mettons aussi de l'ail et du cumin. Et ça, c'est du sel de mer. C'est prêt, on met sur le feu. Préparons les pommes de terre maintenant. Nous allons simplement les mettre dans la marmite et porter à ébullition avec un peu de sel. Le maïs aussi est assez long à cuire. Nous allons également utiliser la pression. Il nous faut donc une 3e cocotte minute. En cours de cuisson, nous ajouterons un peu de sucre. Mais d'abord, couvrons d'eau. Voilà, mettons la casserole sur le feu pendant environ 40-50 minutes. Nous allons faire la sauce maintenant. C'est mon petit secret, faire revenir le piment avec les oignons, les herbes et la tomate pour la sauce. Allons dehors maintenant. Nous allons préparer la sauce. Ça, c'est ce que nous appelons batane. Cette pierre m'a été donnée par ma mère, qui l'a elle-même reçue de sa grand-mère. Allez, on met tout sur la pierre. Terminons par notre petite salade, avec de l'oignon rose coupé finement. Nous l'avons fait tremper et nous allons l'égoutter. Ah, ça c'est le maïs. La cocotte siffle, on va le sortir. Bonjour Nestor. Comment vas-tu?
Nous allons manger du chicharron. Entre, s'il te plaît. Assieds-toi, Nestor, nous allons danser. Ça te plaît, c'est bon? C'est délicieux. Marie, ça te plaît? C'est très bon. Nous sommes à Lima, au Pérou. Nous allons voir aujourd'hui comment préparer l'anticucho, une recette millénaire de l'époque coloniale, et que les esclaves mangeaient. Avec le temps, c'est devenu un plat commun que tout le monde consomme, et c'est maintenant un étendard du Pérou. Le cœur de la vache est bien nettoyé, et on le fait macérer avec différents ingrédients. Ici, nous avons la purée d'ail, le piment, le romarin, le cumin, le sel et la bière brune, absolument indispensable. Alors je me suis fait opérer de l'œil. Je ne peux donc pas couper la viande correctement. Mon assistant va le faire pour nous. C'est un expert du grill. Il n'y a pas de technique particulière. L'important, c'est que le cœur soit propre, sans graisse, sans rien, pour que la viande soit savoureuse. Ensuite, on va bien nettoyer ce qu'on vient de découper et on va le condimenter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va assaisonner notre viande. On a du sel et du cumin, de l'origan, du romarin et la ripanca. L'ail est très important. Enfin, il faut verser la bière. Voilà, comme ça, très bien. Ensuite, vous mélangez bien le tout et vous faites macérer pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, vous obtenez ça. Voilà, maintenant, nous allons embrocher les morceaux de viande. Le cœur de bœuf est utilisé depuis l'époque coloniale. On donnait aux esclaves les bas morceaux de viande, dont les Espagnols ne voulaient pas. Avec le temps, c'est devenu un plat bien connu et apprécié de tous les Péruviens. C'est un plat qui, depuis ces temps très anciens, se vendait en panchita, pas dans des assiettes ou au restaurant. Ça fait partie du commerce ambulant. Et maintenant, on va pouvoir griller ces brochettes. Ici, nous avons un expert du barbecue qui va nous cuire la viande. Il y a 3 façons de le faire. Certains l'aiment à l'anglaise, peu cuite, d'autres à la façon argentine, c'est-à-dire saignante. Et la 3e façon, bien cuite. Et quelle est la meilleure? Moi, je préfère l'anticucho saignant. Les anticuchos sont typiques du Pérou. Cette façon de faire n'existe nulle part ailleurs. Et on a aussi les meilleures variétés de pommes de terre au monde. Voilà, ça c'est la façon de présenter l'anticucho. C'est un bon plat péruvien. Le Péruvien ira toujours chercher l'anticucho. Avec tous les accompagnements, c'est délicieux. Señorita Pero, buenos días. Bonjour, mademoiselle.
Comment vas-tu? Voyons voir. Aujourd'hui, nous allons cuisiner de l'agneau épicé. De quelle quantité de viande as-tu besoin? Un demi-kilo, s'il te plaît. Il faut de la bière de maïs aussi. C'est un des éléments principaux. Et du piment. Je suis Angelina Palma Lazarte. Je suis ici à Chincha del Carmen pour préparer un délicieux agneau épicé accompagné de ces haricots. Pour cette recette, nous avons besoin de piment jaune frais. Ici, nous avons le piment Mirasol et la viande d'agneau, des haricots et de l'oignon. Commençons donc par les haricots, qui sont un peu durs et doivent être bouillis au préalable. Les haricots demandent au moins 1 heure de cuisson pour qu'ils soient bien cuits. Nous allons accompagner le piment Mirasol avec de l'oignon. Voilà l'oignon. On y ajoute de l'ail que j'ai déjà réduit en crème. On va le faire frire avec l'oignon. Puis nous ajoutons le piment Mirasol. Voilà, quand ça colle un peu, j'ajoute de l'eau et je remue bien. Sais-tu pourquoi on appelle ça picante, alors qu'en fait ça ne pique pas du tout? Je te jure que je ne sais pas. Et je mentirais si je disais quelque chose que je ne sais pas. Voyons voir maintenant la viande. Ce pourquoi on a préparé la sauce. C'est de la viande d'agneau, du gigot. Découpons-le. Nous mettons la viande dans la marmite. Nous avons tous nos éléments et le plus important, c'est le fond de sauce à base de piment et la chicharrora. Et maintenant, nous allons couvrir. La viande est un peu dure. Et pour qu'elle soit tendre rapidement, on la cuit sous pression pendant 1 heure. C'est très bon.